Canada, Canada et re-Canada, c'est le JT numéro 3 et c'est maintenant. Je sais, il n'y avait pas de JT la semaine dernière, nanani, nanana, mais je pouvais pas, j'avais Canada. Mais vous inquiétez pas, vous allez rien rater. Et on est de retour sur Lou d'Anvielle pour cette première news du JT numéro 3. Canada, on top of the world. On revient sur Lou d'Anvielle. 100% Frenchie l'année dernière, avec 2 Français gagnants, et cette année 100% canadienne. Avec le petit Jackson Goldstone, aussi frêle qu'il est, qui a gagné chez les hommes, et la petite rouquine Gracie M. Street chez les femmes. Elle ressemble à une Weasley, mais victoire bien méritée. Plein de rebondissements pour cette Coupe du Monde, et un bon doublé. Et, psst, Deadpool est canadien pour ceux qui n'ont pas la ref. J'adore vous chuchoter des choses. Et Deadpool est canadien. Sur cette World Cup, c'est le retour des SEL Brothers. Donc, autrement dit, les frères de ligament croisé. Jackson Goldstone et Jordan Williams, tous deux sur le podium. Fun fact! Gracie M. Street est la première femme canadienne à gagner une Coupe du Monde. Jackson Goldstone et Gracie M. Street sont les 2 premiers Nord-Américains à signer une double victoire en 26 ans. Ce n'était plus arrivé depuis Big Bear Lake en 1999. Et Lou d'Anvielle est la première course française où il n'y a pas de gagnant français. Ce n'était plus arrivé depuis Lourdes en 2016, ça fait maintenant 9 ans. Lisa Bowman est out. Malheureusement, elle a laissé sa clavicule à Lou d'Anvielle et on lui souhaite un bon rétablissement. What? Canada is the new France again? Démonstration de force par les Canadiens, ce week-end encore, à Léogand pour la 3e manche de Coupe du Monde. Et pas n'importe lesquels. Jackson Goldstone et Gracie M. Street encore pour la victoire. Et c'est ce doublé qui permet à Jackie Boy d'égaler le nombre de victoires de la légende Stevie Smith, à qui il dédie cette victoire. On peut dire qu'il a fait sa job, comme ils disent là-bas. Notre Frenchie Nathan Ponvian se fait couper l'herbe sous le pied. Alors qu'il trouvait un bon rythme sur ses débuts de saison et que c'était prometteur, le vent a eu raison de lui à Léogand. Il souffre d'une blessure au rein droit et on lui souhaite de revenir très vite. Et si vous étiez dans une grotte le week-end dernier pour la Coupe du Monde à Léogand, je vous mets Jackson Goldstone en sortie de tunnel entrée de wall, qui tire vers l'infini et l'au-delà. Et en parlant d'au-delà, sa teammate Nina Hoffman s'est pris un gros coup de raquette en posant trop bas dans le wall et s'est fait sortir juste derrière. Un crash plutôt impressionnant, mais sans bobo. Comme toi, quand tu te lèves le matin et que t'es malade comme un chien, avec une fièvre d'enfer, sauf que là, le thermomètre, il n'est pas dans tes fesses. Eh non, il est sur les freins mystérieux du team Specialized Gravity, qui étudie les chauffes sur les circuits de Coupe du Monde en ce moment même, et on a hâte d'avoir plus d'infos parce que là, ça commence à être croustillant. La mode du lest. De plus en plus de pilotes de Coupe du Monde font appel à des poids additionnels pour se lester lorsque les pistes comportent des portions de type bike park. Quand on a un gabarit à la Jackson Goldstone, on se retrouve vite lésé dans les portions rapides face à des brunis solides ou des Amaury Piron. Bon, Valiol fait appel à cette technologie aussi, mais bon, on va pas lui conseiller de manger double à la cantine. Le Zinc Invitational a eu lieu à Reno dans le Nevada, sur la propriété de la légende Cameron Zinc. Et comme chaque année, c'est des tricks, des sauts et une bonne ambiance familiale à la bonne franquette. Sauf que cette année, un jeune de 10 ans, qui se nomme Weston Lukens, a scotché tout le monde, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Vu qu'on parle de jeunes, je vous balance un petit jeune de 14 ans sorti de nulle part, et qui est là, dans la nature, au KLM, à inventer des combos de folie, comme ce 360 tout front flip. Vraiment magnifique. Ouais, 14 ans, vous avez bien entendu. Moi, à 14 ans, j'apprenais à faire des bunny up correctement. Ils font vraiment très très peur, cette génération. Notre team Bringer national peut-il gagner le triple cran en slopestyle? On n'en est pas loin. Il est déjà à 2 sur 3 avec Cairns et Rotorua. Et Whistler arrive à grands pas avec plein de riders favoris blessés et un team Bringer toujours plus chaud malgré le manque de sponsors. Je pense vraiment qu'il peut y arriver et s'il y arrive, ça serait mérité. Crestline, la marque qui sponsorise Aaron Gwyn, annonce équiper leur prochain e-bike, le RS Spectre Edition, du tout nouveau moteur DJI One Avinox. Un titan débarque sur le marché des moteurs électriques. Et ça va faire mal. Le vélo est déjà dispo à la précommande, mais uniquement pour les riders clients de la marque. C'est assez élitiste et exotique comme marque. Et c'est la fin de ce JT, donc je vous dis de rester connecté et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!